La présence musulmane en Algérie. La conquête arabe du Maghreb, qui a duré de 641 à 711, est lente et difficile. Dans le Maghreb central, ce sont les Kharijites qui s'activent à l'islamisation des territoires. Cependant, le processus de l'arabisation est plus long et le berbère subsiste dans les massifs montagneux, notamment en Kabylie. Après la conquête du Maghreb, les berbères se révoltent contre le régime omeyyade au 8e siècle en s'associant au dogme kharijite qui les séduit. En 741, le Maghreb central gagne son autonomie et une dynastie émerge en Algérie, celle des Rostémides. Dans le reste du Maghreb, deux autres dynasties s'installent, les Arlabides, sunnites de Kérouan, et les Idrissides, chiites de Fès. Par la suite, plusieurs dynasties locales se succèdent au Maghreb central. Les Irides, 972 à 1148, les Hamamides, de 1014 à 1152, et les Zéanides, de 1235 à 1556. Mais il y a également eu des périodes d'intégration dans des groupements plus larges, avec les Omeyyades au 8e siècle, les Fatimides au 10e siècle, les Almoravides au 11e siècle et les Almohades au 12e siècle. Au milieu du 14e siècle, le Maghreb connaît une décadence générale et une offensive espagnole. En 1492, les rois catholiques ont achevé la Reconquista en Andalousie et dans toute l'Espagne, ce qui engendrera un grand afflux d'immigrés andalous. Au début du XVIe siècle, l'Espagne va entreprendre la conquête des ports algériens. Mers el-Kébir tombe en 1505, suivi par Oran en 1509. La prise de la ville par le cardinal Francisco Jiménez de Cisneros est suivie par le massacre des populations, la fuite des habitants, la razzia des tribus voisines et la conversion des mosquées en églises. Sous la menace espagnole, d'autres villes vont payer un lourd tribut. Les Espagnols occupent alors plusieurs villes côtières et le roi de Tlemcen va même reconnaître la suzeraineté de Ferdinand le catholique. Les habitants sont mécontents de leur chef, incapables de les défendre, ce qui engendre l'émergence de mouvements soufis. On fait alors appel aux Turcs, vus comme la seule force capable de mener une résistance cohérente et unifiée. Pour écarter la menace espagnole, les chefs marabouts se tournent aussi vers des corsaires ottomans, qui deviendront célèbres dans toute l'Europe, comme étant le cauchemar de la Méditerranée et les héros du monde musulman. Il s'agit des frères Barberousse. En 1516, Harouj, l'aîné des Barberousse, a besoin de pouvoir et d'autorité pour unifier l'opposition. Il se proclame alors sultan d'Alger, ce qui lui permet de repousser l'assaut espagnol. Il parvient également à sauver de nombreuses vies parmi les juifs, les chrétiens non catholiques et les musulmans andalous. En effet, en Andalousie, les non-catholiques subissent une forte répression avec l'apparition de l'Inquisition. Ce sera le sauvetage de nombre de rescapés de la barbarie espagnole qui fera le charisme d'Harouj auprès de la population, à tel point qu'on le surnommera Baba Harouj, ce qui donnera par déformation plus tard Barberousse. Il meurt en défendant Tlemcen contre les Espagnols en 1518, et c'est son frère cadet, Khayruddin, qui lui succède. Khayruddin est alors chargé d'unifier et d'organiser la résistance. Il mobilise donc les tribus en parcourant tout le pays. Sentant le danger à l'ouest, il sollicite l'appui ottoman et demande au sultan de Constantinople, Sélim Ier, de lui reconnaître officiellement son pouvoir et de lui accorder sa tutelle à Alger. Ayant prêté serment au calife, il devient alors le premier dirigeant de la régence ottomane d'Alger et sera nommé Beyler Bey del Jazaïr, un titre ottoman de haute distinction. L'histoire, mais surtout le monde musulman, n'oublieront jamais l'héroïsme des frères Barberousse. C'est avec le début de la régence d'Alger que l'Algérie contemporaine commence à se constituer territorialement, soit au XVIe siècle. Au Maghreb, l'autorité des Beyler Bey s'étend sur les régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli. Le titre de Bey, dans la hiérarchie ottomane, vient directement après le sultan. Toutefois, le Bey del Jazaïr jouit d'une autorité absolue. Plusieurs beys influents verront le jour, notamment Hassan Agha, qui succède à Khayruddin et triomphe sur Charles Quint lors de l'attaque d'Alger en 1541. Cela lui vaudra un prestige énorme auprès des populations. Mais se distinguera aussi Hassan Pacha, le fils de Khayruddin Barberousse. Les beys organisent le pays en provinces, qu'on appelle alors beyliks, et qui sont administrés par des vassaux d'Alger. Ils sont néanmoins à faire face à des difficultés puisqu'ils luttent à la fois contre les Espagnols, les shérifs marocains et les pouvoirs locaux, notamment celui de Tlemcen, une ville clé soumise en 1554. En 1587,
Le sultan ottoman supprime la fonction de Beylerbey pour mettre un terme à l'affrontement direct avec les Espagnols et par peur que les beys ne mènent une politique d'indépendance. Mais ce changement de statut distend les liens de régence avec la capitale turque. Les beys sont remplacés par des pachas, nommés par la Sublime Porte, siège du gouvernement ottoman à Constantinople. Néanmoins, le pouvoir du pacha est réduit par les raïs et les janissaires, l'ordre militaire d'élite de l'armée turque. Pour remplir les caisses de la régence, les pachas accentuent l'imposition des tribus, ce qui entraîne des révoltes, notamment en Kabylie. Les Koulourli, groupe social métissé, issu de mariages entre Turcs et femmes maghrébines locales, réclament les mêmes droits que les janissaires. Ils soutiennent alors les insurgés. En conséquence, l'administration des beyliks est confiée aux Koulourli, alors que le pouvoir à Alger reste entre les mains de l'Odjak, le corps d'armée des janissaires. Les raïs perdent de leur influence et les morisques prennent un poids politique et économique important. En 1659, une révolte donne le pouvoir au chef des janissaires, Lara, une sorte de république militaire où le chef de la régence est élu. Mais cela ne met pas fin à la crise. Les 4 haras sont tous assassinés et l'anarchie s'installe dans le pays. Pour atténuer les effets de la course menée par les barbaresques, le pouvoir des régences d'Alger, de Tripoli et de Tunis sur le commerce maritime en Méditerranée occidentale, les Européens, notamment les Français, les Italiens, les Espagnols et les Anglais, lancent plusieurs opérations militaires maritimes et terrestres tout au long du XVIIe siècle, mais sans parvenir à affaiblir la puissance musulmane. Les Anglais et les Français bombardent Alger à plusieurs reprises. En 1671, des Dey sont désignés à la tête du Diwan d'Alger par une aristocratie au sein de laquelle rivalisent les raïs et les officiers de l'Odjak. En 1710, les Dey prennent le titre de Pacha et n'acceptent plus les représentants du sultan à leur côté, affirmant ainsi leur indépendance de la Sublime Porte. Ils imposent par ailleurs leur autorité aux raïs et aux janissaires. C'est lors de cette période que se stabiliseront définitivement les frontières orientales et occidentales de la régence et qu'aura lieu la reprise définitive d'Oran et de Mers el-Kébir aux Espagnols. L'autorité du pouvoir central est favorisée au XVIIIe siècle par la prospérité économique et la succession de quelques Dey d'une compétence remarquable. Le Diwan, qui fait office de gouvernement local, se stabilise en 1710 avec des fonctions bien organisées. Le Dey, chef du pouvoir exécutif, le Khaznaji, premier ministre et responsable des finances et de l'intérieur, Lara al-Mahalla, à la tête de l'armée et responsable des relations avec les tribus, le Wakil el-Kharaj, chargé de la marine et des affaires extérieures, ainsi que d'autres secrétaires d'État qui gèrent des secteurs spécialisés. Après une période de prospérité et de stabilité politique au XVIIIe siècle, la régence d'Alger entre dans une crise qui coïncide avec le déclin de l'Empire ottoman et la montée en puissance de l'Europe occidentale. En 1786, la peste se propage et s'installe de façon endémique dans le pays. Elle est suivie à partir de 1803 d'une famine causée par des années de sécheresse et aggravée par le développement de grandes révoltes populaires. En effet, face à l'extinction des revenus, l'administration du beylik exerce une pression fiscale sur les tribus. Le mécontentement mène à des mouvements insurrectionnels inédits qui seront notamment encadrés par des confréries soufis en Oranie et dans le Constantinois. D'autres révoltes vont suivre à différents endroits malgré la fin désastreuse des 2 premiers soulèvements. La régence connaît également une crise politique latente, déclenchée par la crise sociale due à la famine. En 1805, la milice des janissaires assassine le Dey Mustafa Pacha, accusé de complicité avec 2 négociants juifs d'Alger, Joseph Cohen Bakri et Naftali ben Moussa Boudjena, qui, alors que la famine sévissait, fournissaient du blé en grande quantité à l'armée de Napoléon. Ce dernier était en effet engagé depuis 1798 dans la campagne d'Égypte. Or, la Sublime Porte avait contraint la régence d'Alger à déclarer la guerre à la France. Cet accord commercial ne pouvait donc que fâcher le pouvoir ottoman de Constantinople. Bakri et Boudjena avaient réussi à devenir des proches de Mustafa Pacha et à nouer une relation privilégiée avec lui. Étant donné que les exportations de blé vers la France ont contribué à la victoire de Napoléon sur les Ottomans en Égypte, cela a provoqué l'irritation de Constantinople envers le Dey. Quant à Boudjena et Bakri, ils avaient profité de leur influence sur Mustafa Pacha pour asseoir un empire commercial et obtenir un quasi-monopole sur le commerce international de la régence. En février 1800, Mustafa Pacha nomme Boudjena responsable de la communauté israélite. Mais les janissaires, lassés des récurrentes pénuries du blé,
dû à son exportation excessive et grandement incitée par la Sublime Porte, assassine Boudjenna. Quelques semaines plus tard, c'est au tour du Dey d'être assassiné par les janissaires. Cela marque alors le début d'une série de coups d'État sanglants, de 1805 à 1817, auxquels 6 Dey sont renversés et exécutés. Pour tenter de mettre fin à ce cycle de violence, le Dey Ali Kodja arrive au pouvoir en 1817, son tour de garde surtout autochtone. Il engage une série de réformes politiques visant à soumettre les janissaires au pouvoir. Leur soulèvement est sévèrement réprimé. Les janissaires révoltés sont massacrés et les survivants envoyés en Turquie. Sur le plan extérieur, la montée des puissances européennes, en conséquence de la révolution industrielle, l'ascension des bourgeoisies marchandes et l'essor de la colonisation conduisent à un changement radical du rapport de force entre l'Empire ottoman et les puissances européennes. Sur le plan militaire, la flotte d'Alger est dépassée et ne peut plus tenir tête aux marines des pays européens. La suprématie des frères Barberousse dans le bassin méditerranéen est un lointain souvenir de la gloire musulmane. En 1816, la flotte d'Alger est détruite par une expédition anglaise. En 1819, une flotte franco-anglaise se présente devant Alger pour informer le Dey que les puissances européennes ont décidé d'interdire l'esclavage des Européens. La France et l'Angleterre dominent indiscutablement la Méditerranée. Finalement, ce sera un fâcheux incident diplomatique, en 1827, entre le pacha Hussein Dey et le consul général de France à Alger Pierre Deval, convoqué par le Dey pour régler les dettes de la France, qui donnera l'occasion à cette dernière d'annihiler définitivement le pouvoir ottoman en Algérie et d'entreprendre sa conquête dans un esprit de continuité des succès militaires de Napoléon Ier. En outre, le gouvernement français espérait consolider l'influence de la France dans le bassin occidental de la Méditerranée.